Mesdames, Messieurs, bonjour et toutes nos excuses pour ce retard. Voici les titres du journal. Les Béninois étaient ce dimanche aux urnes pour le choix du futur président de la République. À l'issue du scrutin, le président de la Commission électorale nationale autonome a fait le point des opérations de vote. Plusieurs personnalités ont préféré exprimer leur droit de vote dans leur région natale. Vous suivrez les réactions de quelques-unes dans les départements du Mono et du Koufou. Et puis, Guillermo Lasso est le nouveau président de l'Équateur après avoir échoué 2 fois. Le candidat de droite a remporté ce dimanche les élections présidentielles. Bienvenue à toutes et à tous. Les opérations de vote pour le compte du premier tour de l'élection présidentielle se sont déroulées ce dimanche 11 avril 2021. La Sénat, dans la soirée, a donné un point de presse. Eh bien, il a fait le point de cette journée. Suivons ici le président de la Sénat, Emmanuel Tiando. À l'issue des opérations de vote, je puis vous assurer que grâce au concours des forces de sécurité publique et de défense, la Sénat a pu déployer le matériel électoral dans toutes les communes de notre pays, sauf dans la commune de Tchao. Ces matériels électoraux ont été répartis au niveau des différents arrondissements pour permettre aux électeurs de procéder à leur vote. Au total, nous avons eu 16 arrondissements ou 5 sur 546 dans notre pays où le vote n'a pas pu s'effectuer. En ce qui concerne le déroulement proprement dit du scrutin, comme vous avez eu l'occasion de le constater, le vote s'est déroulé dans la plupart des postes de vote dans le calme et la sérénité. En ce qui concerne le vote des Béninois de l'étranger, à ce niveau, le vote s'est également déroulé dans des conditions acceptables. Et nous sommes en train d'attendre les résultats qui, j'espère, vont nous parvenir incessamment. À l'issue de cette journée électorale, je voudrais exprimer les sentiments de reconnaissance à nos forces de défense et de sécurité qui nous ont permis d'acheminer à temps le matériel électoral malgré toutes les barrières qui ont été érigées sur nos axes routiers. Je voudrais également dire un grand merci aux observateurs internationaux qui sont venus dans notre pays pour nous soutenir et pour observer le déroulement du processus électoral. Je ne vais pas non plus manquer d'adresser notre merci aux professionnels des médias qui, depuis le début du processus électoral, nous ont accompagnés à travers toutes les activités que nous avons menées pour permettre à l'opinion publique d'être au courant de tout ce qui se passe à la Sénat dans le cadre de la préparation de ce processus électoral. Je voudrais encore une fois dire merci à ce peuple et lui demander d'être toujours vigilant et d'être toujours dans le sens du positivisme pour que notre pays vive toujours en paix.
La plateforme électorale des organisations de la société civile a également fait un point du vote de ce dimanche sur la base des remarques faites par ses observateurs sur le terrain. Des cas d'influence de vote ont été constatés dans 4 départements du Bénin. Écoutons Joël Ataï-Guédégué. Les 1117 observateurs ayant fait le retour des informations, 2,69% ont signalé que le scrutin a connu des interruptions à certains endroits dans le littoral, le Borgou, le Mono et l'Ouémé. Dans le littoral, les interruptions signalées concernent, entre autres, les 7e et 6e arrondissements, plus précisément dans les centres de vote EPP, Éveil et Vie, et puis le centre de vote École catholique Sainte-Cécile de Arwansori, Taweta. Il faut noter que le vote n'a pas du tout eu lieu dans le centre de vote EPP Gantodo, dans la commune de Kérou. Les centres de vote du bureau de l'arrondissement de Ikemon et Wanda, de Hamadia et du complexe scolaire centre G, A, B et C dans la commune de Ouessé, le centre de vote EPP à Lay à Roudet et l'EPP d'Amé dans la commune de Savalou, les centres de vote du centre de loisirs Djaloumon, du bureau d'arrondissement d'Adido, de l'EPP Bess, de l'EPP à Djegounlé, de l'EMP à Kparé et de l'EPP à Lafia GA dans la commune de Savé. Dans celle de Tchaourou, aucun poste de vote n'a ouvert. Le matériel de vote a pu être convoyé, mais a dû être placé sous la sécurité du commissariat central de Tchaourou. Des bourrages d'urnes, poste de vote 02 du centre de vote de l'EPP Ganchime dans la commune de Klékamé et des votes multiples, centre de vote à Djegounlé à Savalou, poste de vote 01 du centre de vote de Tadokome à Tiémé dans le Mono, centre de vote de la Maison des Jeunes à Gouna dans la commune Djidja, dans la commune de Djidja, poste de vote 02 du centre de vote de la Maison des Jeunes de Gamia Est dans la commune de Bembereke ont été signalés par plusieurs observateurs. Des problèmes d'identification ou d'inscription des électeurs ont été par ailleurs signalés presque partout, mais avec acuité dans le littoral, l'Ouémé et l'Atlantique. L'accès aux postes de vote n'a pas été facilité à toutes les personnes vivant avec un handicap et aux personnes vulnérables dans certains centres de vote, notamment dans le littoral, le Koufo, le Mono et la Donga. Il en est de même pour l'assistance qui leur était indispensable. Les votes par dérogation ne se sont pas effectués conformément au code électoral, à savoir sur présentation d'un ordre de mission, d'une pièce d'identité, de la carte d'électeur, etc. Par ailleurs, notons que des cas de tension et de violence ont été enregistrés dans les départements du Koufo, du plateau du Zou et de l'Atlantique. Plusieurs autorités municipales ont supervisé le scrutin de ce dimanche 11 avril dans les 5e, 8e et 14e arrondissements de Cotonou. Elles se sont prononcées au micro de Eden TV. Suivez-les. D'abord, je vais commencer par moi-même. Je suis fière d'être béninoise et encore, je suis vraiment fière d'être ici ce matin parce que aujourd'hui, je trouve que les Béninois sont vraiment mûrs. Parce qu'on ne s'attendait même pas du tout à ça. Parce qu'ils ont mis du peur dans les cerveaux des Béninois. Mais aujourd'hui, les Béninois, ils ont démontré de quoi ils sont capables. Ils ont démontré qu'ils sont avec le président Patrice Talon en sortant massivement pour voter. Pas de peur, ni de panique. Tout se passe très bien, très bien. Parce que les Béninois ont compris
À l'heure où nous parlons maintenant, ils ont compris qu'il faut sortir massivement pour aller accomplir leurs devoirs. Bon, je suis en train de faire le tour, étant chef d'arrondissement, je suis obligé de faire le tour de chaque centre de vote pour voir comment ça évolue. Et je peux vous dire que je suis vers la fin, c'est le dernier centre de mon arrondissement. Et j'ai fait le tour, je pense que ce n'est pas encore mal. Malheureusement, vous n'étiez pas là le matin. Après l'église, vous savez que d'habitude les votes, c'est après l'église que les gens viennent, à la sortie toujours de l'église, les gens viennent voter. Et après, à partir de 13h, 14h, et vous allez voir déjà à 16h, il y aura encore l'affluence pour pouvoir faire le dépouillement. Nous avons eu d'affluence. Et ça continue d'arriver, même si c'est au compte-coûte. Ceux qui sont allés à la messe le matin, d'autres iront le soir et ils viendront alternativement accomplir leur devoir de citoyen. Maintenant, ce que je vois, nous avons pris toutes les mesures sécuritaires pour que le peuple béninois, surtout la population d'Agra-Clomé, ne soit pas effrayé. Quelque manière que ce soit, nous assistons leur sécurité. Au même moment, nous sortons, les crieurs publics sont en train de passer de maison à maison pour que les gens sortent davantage. Et ils sont en train de le faire. Dans la commune d'Abomey-Calavi, le maire Angelo Arwandinou et le chef d'arrondissement de Godomè, après avoir accompli leur devoir civique, ont fait le tour de quelques centres de vote pour constater l'effectivité de l'opération. Ils font le point au micro de Laurent Roland-Tolinkès et Jean-Baptiste Boko. Ils ont fait un travail terrible. Tôt ce matin, tout est calme et puis il n'y a aucun mouvement. Les bureaux ont ouvert déjà à 7 h partout. J'ai fait beaucoup de tours à travers l'arrondissement de Godomè. D'ailleurs, moi-même, j'ai accompli mon devoir civique il y a un moment, dans la paix, dans la tranquillité. C'est un moment de joie pour nous parce que c'est heureux d'accomplir son devoir civique. Le vote est un devoir civique. C'est un sentiment de fierté qui m'anime ce matin parce que je viens d'accomplir mon devoir civique. La joie est aussi que j'ai constaté, quand j'ai fait cette ronde tout à l'heure, que la population est en train de sortir pour accomplir également son devoir civique. Nous avons pris des dispositions sécuritaires pour que nos populations puissent voter dans la paix. Ceux qui sont tapissés dans l'ombre pour troubler ou empêcher les gens de sortir, nous avons très tôt pris nos dispositions pour que de pareilles situations n'arrivent pas. C'est pourquoi nous avons mis sur pied une brigade de paix qui accompagne la police dans cette tâche républicaine. Et la présidente du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, Claudine Afia-Prudencio, a voté à l'école primaire publique Ignekendi à Dekongbe. Satisfaite d'avoir accompli ce devoir citoyen, elle a donné ses impressions et ses attentes. Il faut dire que je suis très satisfaite du déroulement du processus électoral. Le vote est un devoir citoyen. Je viens d'accomplir le mien. Et je demande à tous les Béninois de sortir massivement pour voter. Pendant la campagne, nous avons dit à tout le monde qu'il pleuve ou qu'il neige, nous allons sortir pour voter. Tout le monde a acclamé. Donc, il faut absolument que les Béninois sortent pour voter. Ici, il n'y a pas encore d'affluence. Mais ne vous inquiétez pas. Les gens sont allés à l'église. On a lancé d'appel aux églises pour que les fidèles sortent pour voter. Donc, ils vont le faire. Et je dis à tout un chacun de nous qu'il n'y a pas de peur à avoir. Nous sommes tous béninois. Le Bénin est notre pays. Donc, pas d'inquiétude. Il faut dire que notre attente, c'est la victoire de notre duo. La victoire écrasante. Et j'y crois fermement. Le scrutin présidentiel dans les départements du Mono et du Koufou est bien connu. La participation de plusieurs personnalités de la région. À l'unanimité, c'est un sentiment de fierté qui anime chacune de ces personnalités. Jonas Botti leur a tendu son micro. J'ai accompli il y a de cela quelques minutes mon devoir civique, celui de voter conformément aux tests de la République. Je crois qu'entre le vote et la rue, moi je pense qu'il faut choisir le vote
pour manifester son mécontentement. Je demande à mes concitoyens de sortir donc, d'aller voter massivement et d'exprimer leur mécontentement face au pouvoir de la rupture. Je suis venu accomplir mon devoir et c'est avec beaucoup de fierté que j'ai accompli ce devoir. La fierté d'être béninois, la fierté d'être dans un pays de démocratie où les échéances électorales sont respectées, où les élections se tiennent à bonne date, conformément à ce qui est prévu par nos tests. Et je veux espérer que tous les Béninois, toutes les Béninoises, tous les concitoyens vont pouvoir le faire également dans le calme et dans la paix. Moi, j'ai la ferme conviction qu'à la fermeture des bureaux, on verra que le taux de participation sera très bon dans le Koufou. Vous voyez, il est 8h30 environ. J'ai voulu être parmi les premiers à venir accomplir mon devoir civique. Donc, je ne peux que me réjouir de ce que le processus électoral qui va à son terme aujourd'hui se présente sous de bonnes augures. Et que j'ose croire que sur l'ensemble du territoire, il en sera de même pour que, tel que nous l'avons souhaité, que ce jour soit un jour de fête et qu'au soir de ce jour, que le meilleur l'emporte pour le bonheur de notre pays et pour la vitalité de notre démocratie. C'est avec joie et gaieté que je suis sorti tôt ce matin de ma maison pour aller faire mon devoir civique. Et je constate ici que tout se passe bien, dans la sérénité, dans le calme, dans la quiétude. Avec les informations que j'ai sur tout l'étendue du territoire de Koulikama, tout se passe bien. Et tout à l'heure, nous allons encore faire le tour, vérifier encore poste par poste ce qui se passe, comment les choses se passent. Mon message à l'endroit du peuple béninois tout entier, c'est d'avoir confiance en ceux-là qui dirigent notre processus, le processus actuel et électoral, d'avoir confiance en notre Sénat et d'attendre les résultats qui ont sorti ce soir. Et que nous demandons à chaque parti, à chaque candidat d'accepter les résultats des urnes. Et j'invite les Béninois qui sont encore à la maison à se prononcer en allant faire leur choix. Il faut qu'ils se prononcent. Il n'y a aucune inquiétude ici dans le Mono, ici à Atiémé. Je voudrais les inviter à le faire et inviter tous mes frères béninois, où qu'ils se trouvent, à ne céder à aucune provocation. Et puis en image, la commune de Tchaoua a retrouvé en début d'après-midi de ce dimanche de vote son calme habituel. La voie a été totalement libérée et passe dans les deux sens à Tchaourou, dans le nord du Bénin. Les embuscades derrière lesquelles les agresseurs se cachaient pour tirer sur les forces de l'ordre, même à balles réelles, ont été totalement dégagées. Guillermo Lasso est le nouveau président de l'Équateur. Après avoir échoué 2 fois, le candidat de droite a remporté ce dimanche les élections présidentielles. Son rival, le socialiste André Arauz, parrainé par l'ancien chef d'État Rafael Correa, a reconnu sa défaite. Le président sortant équatorien Lénine Moreno connaît son successeur. Les résultats provisoires du second tour ne laissent plus beaucoup de place au doute. Et c'est un homme de droite qui dirigera le pays pour les 4 prochaines années. Le conservateur Guillermo Lasso, ex-banquier, s'est proclamé président de l'Équateur avant même la fin du dépouillement. Le 24 mai prochain, nous assumerons avec responsabilité le défi de changer le destin de notre patrie et à atteindre pour tous l'Équateur d'opportunités et de prospérité auquel nous aspirons. Face à lui, le jeune économiste Andrés Arauz, protégé de l'ancien président socialiste Rafael Correa, a abdiqué, reconnaissant sa défaite dans les urnes. C'est un revers électoral, mais ça ne signifie pas une défaite politique ou morale. Monsieur Lasso, je vous appelle à respecter l'état de droit. Je vous demande de respecter l'état de droit. La haine ne sert à rien. Discutons démocratiquement sans que ce soit une menace pour les citoyens. Guillermo Lasso aura notamment pour défi de redresser l'économie de l'Équateur, très touchée par les conséquences de la pandémie de Covid-19. L'État sud-américain qui déplore plus de 17 000 décès liés au virus.
Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.